Bonjour, alors vous avez l'habitude de voir mes vidéos où je soutiens des luttes. Alors la vidéo de ce jour est particulièrement difficile pour moi à faire, mais c'est sur une lutte extrêmement importante, la lutte contre les violences sexistes et sexuelles, qui vont du harcèlement au viol. Et justement, c'est une vidéo contre le viol. Parce qu'il y a une camarade de mon propre parti qui, il y a quelques jours, eh bien, m'a témoigné avoir été victime d'un viol lors des rencontres d'été du Front de gauche de 2013. Alors, c'était pas un camarade du parti de gauche, mais peu importe. Ce qui lui est arrivé est monstrueux, inacceptable. Ça n'aurait jamais dû avoir lieu. Et ça ne doit jamais avoir lieu. La première leçon de cela, c'est qu'aucun parti n'est immunisé contre les violences sexistes et sexuelles du harcèlement au viol. Et qu'il faut absolument continuer à libérer la parole. Et le mouvement #MeToo, balance ton porc, a de fait facilité à ce que cette camarade puisse enfin s'exprimer. Et j'encourage vraiment toutes celles et ceux qui seraient victimes ou qui sauraient, voilà, qui auraient connaissance de ce genre d'agression, eh bien, d'avoir les bons réflexes. Oui, il faut en parler. Et puis aussi, il faut aller jusqu'au bout, si possible, et porter plainte. Et je voudrais vraiment dire que dans notre parti de gauche, il n'y aura jamais d'omerta sur ces sujets-là. Au contraire, il faut vraiment mener la bataille. Alors, suite aux affaires Baupin, on avait déjà à l'intérieur du parti de gauche approfondi notre réflexion sur comment mettre en place vraiment des cadres d'écoute, des cadres de formation pour bien accompagner tous les camarades, à savoir comment accompagner une personne victime de violences sexistes et sexuelles, mieux connaître les associations, mieux connaître les démarches pour aller en justice. Bon, mais on va aussi approfondir cela. Je pense qu'il y a vraiment besoin d'encourager le développement des réunions non mixtes, les formations aussi à l'autodéfense. On est profondément pacifique, mais il faut savoir aussi quand même se défendre. Et puis, voilà, pousser vraiment les cadres de réflexion et de formation et être persuadé qu'aussi dans nos pratiques militantes, puis on développera l'éducation populaire et les formations féministes contre la domination patriarcale, plus on pourra faire reculer ces pratiques inacceptables qui peuvent à un moment donné amener des personnes à croire qu'on peut passer outre le consentement. Non, la femme n'est pas un objet, n'est pas une marchandise, et quand c'est non, c'est non. Maintenant, dans le témoignage de ma camarade, il y a aussi des enseignements qui sont, voilà, qui sont terribles pour moi, parce que d'abord, son témoignage où elle me dit finalement qu'elle n'avait pas envie que ce soit marqué victime de viol sur son front. Voilà. Et c'est terrible parce qu'il faut absolument que la peur change de camp et que la honte change de camp. Et pour moi, cette camarade restera toujours la camarade brillante qu'elle a toujours été et qu'elle est, et absolument pas quelqu'un qui est estampillé sur son front victime. Et donc, il n'y a pas du tout de fatalité à cela. Il faut absolument encourager la libération de la parole sans qu'il y ait cette crainte-là. Mais le deuxième enseignement du témoignage de ma camarade, c'est quand même voilà, le parcours qui peut sembler quand même kafkaïen quand on dépose plainte. Il faut savoir que 2 ans après les faits, elle a le courage d'aller au commissariat. Et vraiment, je la félicite et j'encourage toutes les femmes à le faire. Mais alors là, c'est pas simple parce qu'elle va au commissariat, elle porte plainte. Donc à ce moment-là, il y a le procureur de la République qui est saisi et normalement, la plainte ensuite, elle doit être traitée par le tribunal de grande instance et le commissariat de la localisation de l'agresseur, puisque c'est par là que va être faite l'enquête. Puis comme elle n'a pas de news, eh bien c'est elle qui va mener l'enquête, qui retourne auprès du tribunal de grande instance, du commissariat pour savoir ce qu'il en est. Et elle se rend compte que finalement, la plainte, elle a été perdue en cours de route. Donc vous vous rendez compte, ça veut dire que si vous ne faites pas l'enquête vous-même, en fait, vous pouvez très bien ne pas savoir si finalement, si la plainte n'a pas donné suite parce qu'on estime qu'il n'y avait pas d'éléments ou si c'est parce qu'elle s'est perdue en cours de procédure, quoi. Premier problème. Alors, elle a déposé une deuxième plainte avec constitution de partie civile qui vient en complémentarité de la première. Alors, c'est important parce que elle constitue donc un dossier auprès du juge d'instruction directement. Il sera pour conséquence l'ouverture d'une enquête, information judiciaire. Ça va lancer directement une action pénale et civile. Alors après, elle a eu des galères, elle a encore des galères parce qu'elle a décidé de faire une démarche pour demander l'aide juridictionnelle. Et alors qu'elle est étudiante, pour l'instant, on veut lui faire une aide juridictionnelle de prise en charge que à 50%. Bon, évidemment, le parti de gauche s'est engagé auprès d'elle à prendre en charge toutes les dépenses, mais je veux dire,
C'est pas possible, quoi. Il faut absolument que, d'un point de vue de la justice, les choses soient facilitées et que ça change. Et là, je voudrais vraiment, moi, interpeller la ministre, parce qu'il est temps, il est vraiment temps qu'il y ait des moyens bien plus conséquents qui soient alloués à la lutte contre les violences faites aux femmes. D'abord parce que j'ai appris, moi, qu'il y avait une association, qui avait une ligne téléphonique pour une ligne d'écoute pour les violences faites aux femmes, qui a dû fermer sa ligne, faute de moyens humains pour pouvoir l'assurer. Donc, c'est pas possible, il faut vraiment qu'il y ait des moyens qui soient donnés aux associations. Et puis surtout, il faut déclochardiser la justice, augmenter les moyens de formation dans les commissariats pour accompagner les femmes quand elles déposent plainte et tout au long de leur procédure. Voilà, donc là, c'est bien gentil, la ministre a décidé de féliciter les actrices qui ont lancé une campagne d'appel aux dons en direction des associations qui interviennent auprès des femmes victimes de violences, mais il faut que le gouvernement, il se bouge et qu'il passe aux actes et qu'il donne réellement les moyens à la lutte contre les violences faites aux femmes. Voilà, il ne faut rien lâcher là-dessus.